Invités qui nous ont rejoints. Ça nous fait plaisir. Exactement, avec Valérie Gruter, directrice du Secours Suisse d'hiver, et Florence Regat, responsable marketing et communication pour la Suisse romande. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous. Et merci d'être là. Merci d'avoir invité cette invitation ici à Cœur à Cœur. Valérie Gruter, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter votre organisation? Quel est le rôle de cette organisation et vos missions que vous avez au quotidien? Oui, volontiers. Merci beaucoup de nous inviter. Le Secours Suisse d'hiver, c'est une œuvre financière nationale qui soutient des personnes et les familles en difficulté financière. Elle existe depuis 90 ans. Nous sommes financés à 100% par des dons et nous intervenons de manière rapide et concrète. Par exemple, si une famille a des problèmes d'argent et il faut des matériaux scolaires pour les enfants. Et nous voyons notre rôle d'aider là où l'aide sociale ne suffit pas ou arrive trop tard. C'est vrai que la précarité en Suisse est souvent invisible pour beaucoup de gens. Comment est-ce que vous pouvez la définir aujourd'hui et puis quelle réalité vous observez surtout aujourd'hui, Valérie ? Oui, la Suisse est un pays très riche, mais la pauvreté existe bel et bien aussi chez nous. On estime qu'environ 1 personne sur 12 vit dans une situation de précarité, souvent de manière discrète et invisible. Le Secours Suisse d'hiver intervient précisément dans ces situations, par exemple lorsque des ménages qui doivent choisir entre chauffer ou se nourrir correctement, ou encore des personnes qui renoncent à aller chez le médecin par faute de moyens. Ce sont des réalités très concrètes et elles existent aussi ici dans la région et nous voyons aujourd'hui aussi une forte augmentation des demandes, notamment chez les familles monoparentales. Alors justement, Florence, en Suisse, on a un petit peu plus de 8% de la population qui est touchée par la pauvreté. Ça correspond environ à 708 000 personnes, ce qui est énorme. L'année dernière, vous avez soutenu plus de 47 000 personnes dans toute la Suisse. Comment est-ce que vous avez aidé concrètement ces personnes, Florence ? Alors exactement, Virginie, l'année dernière, on a soutenu 47 000 personnes, dont 1 600 enfants à travers la Suisse. En fait, nos aides sont très concrètes. On soutient par l'alimentaire, par des bons, par des vêtements, des colis de vêtements. On offre des lunettes. On offre en fait aussi du mobilier comme des lits qui viennent de la Suisse, des bons d'achat. Et puis on paye des factures urgentes mais souvent nécessaires en fait. Et on essaie de contribuer par des activités scolaires ou parascolaires. On aide surtout les working poor, donc les familles monoparentales, les personnes qui sont au chômage, les personnes qui ont un seul revenu. Et il faut souligner que le coût de la santé, avec les franchises élevées, les quotes-parts et autres, sont extrêmement importants. Et du coup, c'est un point qu'on va développer en 2026. Et puis, on a un gros projet national sur le thème de la santé bucco-dentaire. Est-ce qu'on a une idée déjà du nombre de personnes que vous avez pu soutenir cette année ? Est-ce qu'on peut dire déjà que cette tendance est stable ou au contraire, est-ce que ça augmente ? Alors, on connaît à peu près, on est toujours entre les 49 000 et les 51 000 personnes qu'on aide par année. Mais en général, c'est assez stable, ça dépend. On est financé à 100% par des dons. Donc, sans dons, on ne peut pas aider les autres. Évidemment. Donc, on ne peut pas aider plus de monde que prévu. Mais la réalité, elle est là, elle est préoccupante parce qu'on a de plus en plus de besoins et plus de demandes et on doit faire attention à ça. Et il n'y a aucune honte à demander de l'aide au secours d'hiver. Ça, c'est important et je tiens à le repréciser. Effectivement. On peut déjà donner votre site, secours-d-hiver.ch pour déjà se renseigner un petit peu plus sur votre organisation. On va continuer évidemment à la présenter dans quelques instants. Et puis vous restez avec nous encore un petit moment ? Avec grand plaisir. Super. Merci. Et ce qui est intéressant, Virginie, dans ce genre d'action, c'est que les choses sont très concrètes. Et je crois que c'est le cas aussi de cette opération Cœur à Cœur. On est toujours, bien sûr, c'est très important qu'on soit unis aussi contre les violences faites aux enfants en Suisse et dans le monde. D'ailleurs, on en parle, chaque année, entre 30 000 et 50 000 enfants sont justement pris aussi en charge par les services de protection aussi en Suisse. Donc là, on est vraiment dans le concret finalement, dans cette heure-ci. Et vous faites bien de soutenir cette cause durant toute cette semaine avec notamment un titre qu'on va écouter pour la suite. C'est Sting qui arrive sur RTS Première et Radio Fribourg. C'est Denise Ahayen qui a donné 50 francs pour écouter. Ici à Cœur à Cœur. Valérie Gruter, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter votre organisation ? Quel est le rôle de cette organisation et vos missions
missions que vous avez au quotidien. Oui, volontiers. Merci beaucoup de nous inviter. Le Secours suisse d'hiver, c'est une œuvre financière nationale qui soutient des personnes et les familles en difficulté financière. Elle existe depuis 90 ans. Nous sommes financés à 100% par des dons et nous intervenons de manière rapide et concrète. Par exemple, si une famille a des problèmes d'argent et il faut des matériaux scolaires pour les enfants. Et nous voyons notre rôle d'aider là où l'aide sociale ne suffit pas ou arrive trop tard. C'est vrai que la précarité en Suisse est souvent invisible pour beaucoup de gens. Comment est-ce que vous pouvez la définir aujourd'hui et puis quelle réalité vous observez surtout aujourd'hui, Valérie ? Oui, la Suisse est un pays très riche, mais la pauvreté existe bel et bien aussi chez nous. On estime qu'environ 1 personne sur 12 vit dans une situation de précarité, souvent de manière discrète et invisible. Le Secours suisse d'hiver intervient précisément dans ces situations, par exemple lorsque des ménages qui doivent choisir entre chauffer ou se nourrir correctement, ou encore des personnes qui renoncent à aller chez le médecin par faute de moyens. Ce sont des réalités très concrètes et elles existent aussi ici, dans la région. Et nous voyons aujourd'hui aussi une forte augmentation des demandes, notamment chez les familles monoparentales. Alors justement, Florence, en Suisse, on a un petit peu plus de 8% de la population qui est touchée par la pauvreté. Ça correspond environ à 708 000 personnes, ce qui est énorme. L'année dernière, vous avez soutenu plus de 47 000 personnes dans toute la Suisse. Comment est-ce que vous avez aidé concrètement ces personnes, Florence ? Alors exactement, Virginie, l'année dernière, on a soutenu 47 000 personnes, dont 1600 enfants à travers la Suisse. En fait, nos aides sont très concrètes. On soutient par l'alimentaire, par des bons, par des vêtements, des colis de vêtements. On offre des lunettes. On offre en fait aussi du mobilier comme des lits qui viennent de la Suisse, des bons d'achat. Et puis on paye des factures urgentes mais souvent nécessaires en fait. Et on essaie de contribuer par des activités scolaires ou parascolaires. On aide surtout les working poor, donc les familles monoparentales, les personnes qui sont au chômage, les personnes qui ont un seul revenu. Et il faut souligner que le coût de la santé, avec les franchises élevées, les quotes-parts et autres, sont extrêmement importants. Et du coup, c'est un point qu'on va développer en 2026. Et puis, on a un gros projet national sur le thème de la santé bucco-dentaire. Est-ce qu'on a une idée déjà du nombre de personnes que vous avez pu soutenir cette année ? Est-ce qu'on peut dire déjà que cette tendance est stable ou au contraire, est-ce que ça augmente ? Alors, on connaît à peu près, on est toujours entre les 49 000 et les 51 000 personnes qu'on aide par année. Mais en général, c'est assez stable, ça dépend. On est financé à 100% par des dons. Donc, sans dons, on ne peut pas aider les autres. Évidemment. Donc, on ne peut pas aider plus de monde que prévu. Mais la réalité, elle est là, elle est préoccupante parce qu'on a de plus en plus de besoins et plus de demandes. Et on doit faire attention à ça. Et il n'y a aucune honte à demander de l'aide au secours d'hiver. Ça, c'est important et je tiens à le repréciser. Effectivement. On peut déjà donner votre site, secours-d-hiver.ch pour déjà se renseigner un petit peu plus sur votre organisation. On va continuer évidemment à la présenter dans quelques instants. Et puis vous restez avec nous encore un petit moment ? Avec grand plaisir. Super. Merci. Et ce qui est intéressant, Virginie, dans ce genre d'action, c'est que les choses sont très concrètes. Et je crois que c'est le cas aussi de cette opération Cœur à Cœur. On est toujours, bien sûr, c'est très important qu'on soit unis aussi contre les violences faites aux enfants en Suisse et dans le monde. D'ailleurs, on en parle, chaque année, entre 30 000 et 50 000 enfants sont justement pris aussi en charge par les services de protection aussi en Suisse. Donc là, on est vraiment dans le concret finalement, dans cette heure-ci. Et vous faites bien de soutenir cette cause durant toute cette semaine avec notamment un titre qu'on va écouter pour la suite.